Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de la mini-série bilan autour du FC Barcelone. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Abdel. Alors si vous tournez autour de la sphère Barcelone sur Twitter, etc., je pense que vous voyez très bien qui c'est. Fin analyste, fin tacticien de notre FC Barcelone, toujours très intéressant dans ses remarques et qui pointe des fois le bout de son nez sur YouTube à travers la chaîne Les Analyses d'Abdel. Mon ami, comment vas-tu ? Déjà, un grand merci pour l'invitation, d'avoir pensé à moi. Ça fait longtemps, on essaie de teaser une vidéo, etc. Parce qu'on se connaît de Twitter. On a réussi à s'arranger pour faire cette vidéo-là. Donc, un grand plaisir de parler avec toi et en plus du Barça. Donc, on est grave partant. Eh ben, plaisir partagé. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors les amis, dans cette dernière partie de la série bilan, on va s'intéresser avec Abdel à nos objectifs pour la saison 2024-2025. Donc l'objectif, c'est qu'il va présenter 3 de ses objectifs. Je vais présenter 3 de mes objectifs. Pour ce faire, on va se passer la balle 1-1. Vous allez voir, ça touchera aux sportifs, ce qui se passe sur le terrain, mais également parfois à l'extra sportif. Donc plein de petites choses. N'hésitez pas en commentaire déjà à commenter ce qu'on va dire. Et ben, je te laisse l'honneur, Abdel, pour ton premier point, ton Merci. premier objectif. Du coup, je commence par mon troisième, c'est l'amélioration du projet de jeu. Je veux voir une amélioration de notre projet de jeu. On a vu un début avec Xavi, notamment sur sa période de 2 ans et demi au club, où il y a eu des très bonnes choses, des très belles séquences dans le jeu, mais il y a des choses où il va falloir s'améliorer. Et moi, déjà, le premier axe où je pense qu'il va falloir s'améliorer dans le projet de jeu, c'est qu'on doit avoir un Barça beaucoup plus mature dans sa phase d'élaboration des actions, parce que là, on a un Barça dissipé, un Barça qui tente de faire beaucoup de verticalité, mais avec beaucoup de déchets. Et je pense qu'une équipe mature, c'est aussi ce qui te fait gagner. Quand là, je prends l'exemple ultime, mais un Manchester City qui, moi, quand je les vois, ils sont capables de t'asphyxier pendant plus de 20-30 minutes, où ils sont dans ton camp, ils font tourner à gauche, on isole à gauche pour aller à droite, etc. C'est zéro déchet, etc. Et je pense que ce Barça-là doit être amené à ça. Bien évidemment, ça prend du temps, il y a des schémas à travailler, etc. Mais je pense que c'est la bonne route, une avancée dans le projet de jeu, parce que Xavi, quoi qu'on en dise, a instauré des vraies bases dans cette équipe-là, tactiquement. C'est vrai. Et je pense que celui qui va hériter de son travail hérite d'une vraie base pour pouvoir améliorer ce qu'il y a à améliorer. Je pense que la marge de progression de cette équipe-là, elle n'est pas immense, parce que cette équipe-là fait déjà de très bonnes choses. Il va falloir juste s'améliorer sur certains secteurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et par rapport à ça, justement, j'ai une question. Toi, est-ce que tu vois justement Flick arriver au Barça et essayer d'imposer le style de jeu qu'on a vu qu'il a essayé de mettre en place au Bayern, surtout 2019-2020? Est-ce que tu te vois y arriver à poser ce style de jeu qui est pas en fait si différent de ce qu'a essayé de faire Xavi, mais qui diffère quand même à certains endroits, mais qui peut être des fois compliqué à poser en Liga? Toi, qu'est-ce que tu en penses? La question est hyper intéressante, mais je pense qu'il faut pas qu'on se trompe sur le Flick qui va arriver au FC Barcelone. Ce qu'il a fait au Bayern, c'est très bien, mais là, il va arriver dans un contexte totalement différent, avec des points forts chez nous que le Bayern n'a pas, et des points forts que nous, on a, que le Bayern n'a pas. Donc, je pense que c'est important aussi de contextualiser avec le championnat qui le permet, la Bundesliga, championnat très ouvert, où les défenses, elles sont très... j'ai pas envie de dire, elle laisse beaucoup d'espace. C'est les équipes, toutes les équipes sont protagonistes. Donc, voilà, des 3-3, des 4-4, etc. Donc, pour le jeu de Flick, tu peux avoir des transitions où ça va vite, parce que l'adversaire te permet aussi d'avoir ces situations-là. Il va rencontrer les équipes qu'on connaît tous ici, les Getafe et tout ça. Là, il va voir c'est quoi des blocs bas. Ça, c'est du béton armé. ça, c'est du béton, ça bouge pas. Même si Guardiola, ces derniers temps, il essaye de jouer. Mais ça, c'est du béton armé. Donc, je pense que sur ça, il faudra pas qu'il se trompe, parce que ce qu'il a essayé de faire au Bayern, il faudra pas essayer de le reproduire au Barça, parce qu'il a ni les profils, ni les joueurs, en tout cas pour l'instant, sans mercato, pour pouvoir essayer de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, j'espère que lui aussi, dans sa vision de coach, il va pouvoir step up et voir les forces en présence et s'adapter à l'effectif qu'il a pour pouvoir ramener quelque chose d'un poil différent. Mais comme tu l'as bien dit, je termine par ça, c'est que Xavi avait aussi un peu cette fibre-là de coach
très moderne, beaucoup axé aussi sur la transition, des attaques rapides, etc. C'était un mix de jeu de position, mais avec beaucoup de vitesse sur les actions, comme un peu avec Luis Enrique. Donc, Flick aussi peut travailler sur cet aspect-là et je pense que ça ira sans souci. Ok, ok, donc avis plutôt positif sur ce qui va se passer. Écoute, moi de mon côté, mon troisième point, ça va un peu rejoindre le tien, c'est au niveau de notre pressing et de notre intensité. J'aimerais et j'ai envie qu'on ait un Barça 2024-2025 qui soit vraiment constant à ce niveau-là, qui a un travail continu sur l'intensité de notre pressing. Cette année, il y a eu des failles un petit peu, je trouve, à ce niveau-ci, mais pour plein de raisons différentes. Tout d'abord, les blessures qui n'ont pas permis à certains joueurs justement d'avoir une continuité. Un Pedri, typiquement, a la capacité de le faire, mais je trouve que physiquement, il n'était pas à 100%. Donc des fois, il était un petit peu rouge sur le terrain. Lewandowski, il commence à vieillir et il fait aucun effort devant pour le faire. Donc si tu as un joueur qui le fait pas, ça crée plein de différences. Gundogan est très très intelligent au contre-pressing, mais son âge également, des fois, ça porte à défaut. On l'a vu de Jong dans l'envie et dans l'intensité aussi, ça fluctuait. Moi, j'aimerais qu'on ait avec ce Barça de Flick une équipe vraiment dominante dans ce secteur, dans la récupération du ballon et dans la capacité de faire des efforts pendant tout le match, en tout cas de les gérer, parce qu'on sait que pendant 90 minutes, c'est dur d'être à 100%, hein. On est obligé d'avoir un petit moment de 10 minutes de flottement, mais comment on sera en maîtrise de ça, parce que j'avais l'impression que ces derniers temps, le Barça, il était moins en maîtrise de ses efforts-ci, que des fois, il y avait des joueurs qui le faisaient, des fois, il y avait des joueurs qui le faisaient pas, et que notre contre-pressing, il était pas si bien exécuté que ça. Donc, j'aimerais vraiment retrouver un Barça conquérant là-dedans, parce que c'est ce qui a fait notre force, un peu, sur les années début 2010 jusqu'à à peu près 2016. Pour moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'avec certains joueurs qu'on connaît, les fameux sénateurs, que j'ai pas envie de citer ici, mais je vais le citer, Robert Lewandowski, 36 ans, comment on fait pour responsabiliser ce type de joueur-là? Ou voilà, sur le pressing, vite fait, je fais, Frenkie de Jong, ou d'autres, j'ai pas besoin de les citer, mais est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de les mettre sur le devant de la scène sur cet aspect-là ou trouver des solutions parce que c'est difficile de faire du pressing s'il y a des joueurs qui le font pas ou qui font semblant de le faire. Non, mais tout à fait, tout à fait. C'est compliqué. Je pense qu'il faut déjà très bien le mettre en place, avoir un jeu qui soit vraiment cohérent, que tous les joueurs comprennent et qu'ils soient tous d'accord pour le faire et qu'après, au bout d'un moment, c'est aux joueurs aussi un petit peu de se réveiller dans le sens où Lewandowski, il faut qu'il montre qu'il est capable de le faire. Après, il y a son âge, hein, qui va pas en sa faveur. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il montre quelque chose parce que vraiment, ces derniers mois, etc., tu le voyais, il ne faisait aucun effort devant pour faire un pressing. Et De Jong, au bout d'un moment, il y a la fierté qui rentre en compte. Il faut que tu réussisses au FC Barcelone. Ça va faire longtemps qu'il est là, etc. Il sait, je pense qu'il a été critiqué pas mal quand même cette année sur justement ses défauts à mettre de l'intensité dans le secteur un peu de récupération de balles. Là, il faut qu'il en montre. Et en plus, je pense que comme il va profiter aussi du fait qu'il va un peu plus s'épanouir offensivement, qu'il va trouver peut-être un petit peu plus de verticalité, etc. S'il s'épanouit à ce niveau-là, ok, je suis capable également de faire les efforts que j'aime un petit peu moins faire. Donc, il faut une prise de conscience individuelle, mais qui vient, je pense, aussi avec des conditions collectives qui sont bien maîtrisées par Flick. Je pense que tout va aller de pair. Et puis après, tu as des joueurs comme Fermin, comme Lamine Yamal qui vont encore plus prendre en maturité sur ce point de la récupération, sur gérer aussi leurs efforts. Et après, ça va très bien aller. Tu vas avoir un Gavi qui va revenir, qui est capable aussi d'en mettre beaucoup. Donc, je pense que ça peut bien se passer. Mais encore une fois, le plus important, c'est que les 11 joueurs sur le terrain, ils soient concernés par ça. À partir de là, il y a beaucoup aussi de mental qui joue dedans, mais ça sera pour moi le plus important. Ouais, voilà. Je te lance justement sur ton deuxième point. Ouais. Je vais sur mon deuxième point et mon deuxième point, c'est que la Masia doit continuer à être un vrai fournisseur pour l'équipe première parce qu'on l'a vu cette saison à des moments ric-rac où l'effectif est commencé à baisser en qualité parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Celui qui a permis de nous redonner un second souffle, c'est cette Masia-là avec Koubarsi, avec Fermin, avec Lamine Yamal et on peut en citer plusieurs. Hector Fort qui est venu nous aider, que ce soit en Copa del Rey ou même en Liga. C'est des joueurs aujourd'hui qui, grâce à la Masia, ils ont déjà un bagage technique, tactique d'entrée. Et c'est ce qui permet, dès qu'ils arrivent en équipe première, bien évidemment, il y a les contraintes, c'est le football de haut niveau, etc. Ils prennent du temps, c'est des jeunes, c'est tout à fait normal. Maintenant, eux, ils arrivent avec des vraies bases. Et ces vraies bases-là, ils sont capables de les mettre sur le terrain. Et moi, quand je vois la génération qui arrive là, avec les Marc Bernal, les Guy Fernandez, les Marc Casado, même les Dani Rodriguez, s'ils prolongent. Et là, j'en cite quelques-uns à l'appel, mais voilà, il y a quand même une génération qui arrive, qui toque fort à la porte. Et je pense qu'il faudra continuer à les utiliser parce qu'ils vont donner beaucoup à cette équipe fictive-là. Et eux aussi, en plus du côté technico-tactique,
ils ont ce sens des valeurs-là, de se dire on est au FC Barcelone, on sait ce que ça représente et on va donner au centuple pour les supporters, pour eux et surtout pour les cuissons. Donc utilisons-la cette Masia, oui, comme tu l'as très bien dit, qui nous a grandement servi cette année. Mais est-ce que tu penses que dans la planification sportive que veut mettre en place Laporta, qui est de gagner le plus rapidement possible avec Flick aura l'espace justement pour faire progresser ces jeunes de la Masia, aura le temps pour le faire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? La question est intéressante parce que quand tu prends un coach comme Flick, c'est du court terme. Ouais. C'est que c'est un projet de 2 ans, donc ça va vite, etc. Mais pour moi, ça n'excuse pas tout. Parce qu'en fait, quand tu as du matériel, tu dois pas te priver du matériel. C'est-à-dire que le 11, on le connaît, il y a de la qualité, c'est vrai, mais il y a aussi des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là, si t'es pas capable de les combler, même si tu es là que pour 2 ans, intégrer des jeunes, ça fait partie du processus. Et il sait là où il met les pieds, Flick. Et j'ose espérer que quand on va chercher un coach comme ça, on lui dit la Masia, c'est vraiment prépondérant dans le projet. C'est-à-dire que tu viens, Masia. Et c'est pas qu'on n'est pas là pour faire un 11 de gamins de 18 ans. C'est pas ce qu'on dit, parce que les gens, ils aiment bien. Non. Mais, utiliser la Masia, incorporer, faire confiance, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu faisais pas confiance, cette saison, elle aurait été encore plus morte. Parce qu'aujourd'hui, nos meilleurs joueurs, faut dire les choses, c'est les gamins. C'est Lamine Yamal, c'est les Koubarsi, c'est ces mecs-là qui sont les tauliers de cette équipe. Donc voilà, Flick devra user de la Masia. Ok, très très bien, très très bon point Abdel. Moi donc j'enchaîne sur mon deuxième point qui va être un peu plus extra-sportif, qui est d'être dans une idée où la direction sportive donne le plus de moyens possible à Hansi-Flick de faire son jeu. On l'a vu, je trouve, surtout l'été dernier, que c'était pas forcément la volonté première de la direction, des Deco, des Laporta, qui te ramènent des joueurs qui, certes, ramènent de la qualité, Gundogan, Cancelo, Félix, mais qui sont pas, je pense, les premiers choix de Xavi et des difficultés dans l'équipe qu'il pouvait avoir en termes de cohérence. Et j'ai pas envie qu'on répète les mêmes erreurs, qu'on essaye d'envoyer des paillettes et qu'on donne un peu justement des étoiles dans les yeux aux supporters en ramenant certes des noms, des joueurs qui peuvent être assez clinquants, etc., mais finalement qui rentrent pas dans la stratégie de Hansi Flick. Et j'espère justement que la direction va donner les moyens à Flick de vouloir mettre son jeu en place. Je te rejoins totalement sur ce point-là parce que on l'a vu avec Xavi. Pour moi, c'est rarement qu'on voit des clubs qui fonctionnent bien quand la direction et le coach ne travaillent pas main dans la main. Dire les choses telles qu'elles sont. Xavi a ses torts, mais Xavi a aussi hérité de joueurs dont il ne voulait pas. Et ça compromet aussi ce que tu as envie de mettre sur le terrain. Il y a les guerres d'ego, il y a les agents qui interviennent, etc. Donc je pense que aussi quand tu prends un coach comme Flick, expérimenter un coach de renom, le minimum, c'est de lui donner ce qu'il a envie. Comme ça, nous, supporters, on va venir et on va parler, critiquer ou valoriser seulement sur le projet de jeu de Flick. Et on ne devra pas rentrer d'autres paramètres en compte de oui, mais on lui a incorporé un tel et il le voulait pas, etc., etc. Mais sur le mercato, moi, je suis persuadé qu'ils doivent travailler main dans la main. Et c'est là où on va voir aussi si la direction est sérieuse, parce qu'on peut pas faire 2 années de suite comme ça, incorporer ah oui, mais parce que lui c'est le pote à un tel, oui, parce que lui c'est l'agent à un tel. Du coup, je viens au club. C'est pas comme ça que ça marche. Comme ça que ça marche. On espère que ça va changer à ce niveau-là. Et j'en profite justement pour te lancer sur toi, ton dernier objectif, ton objectif principal pour le Barça de l'année prochaine. Du coup, moi, mon point, le premier et celui sur lequel je veux vraiment qu'on accentue, c'est je veux voir une équipe qui est capable de se battre les uns pour les autres. C'est pas seulement un adage, on dit pas ça seulement pour le dire, mais l'année où on a gagné la Liga, on a vu un 11, on a vu une équipe qui était capable, comme je l'ai dit en introduction, de se battre les uns pour les autres, de faire les efforts ensemble, de se tuer pour l'autre, même s'il y a une erreur, je compense. On avait vu même la fameuse action style Atlético où on est au milieu de terrain, on voit tout le monde qui revient en course, les 10 joueurs qui reviennent en sprint, et je pense que ça c'est quand même des éléments à prendre en compte parce que une équipe de football, c'est pas seulement marquer des buts et gagner des matchs, c'est aussi de voir une équipe qui est consistante, une équipe qui a les mêmes objectifs. Et cette saison, on l'a un peu perdu avec certaines attitudes de diva, avec certains matchs où tu reviens au score et puis l'équipe lâche totalement. Enfin, tu vois plus cette âme dans cette équipe-là où tu dis voilà, et on voit une vraie équipe. Je pense que le gâteau, il est à couper en deux entre la responsabilité du coach et aussi des joueurs. Surtout des joueurs, parce que cette saison, je termine par ça, les joueurs nous ont beaucoup plus trahi que le coach.
Moi, je Ouais. suis persuadé de ça. Les joueurs nous ont trahis. Et ça, sur beaucoup de matchs. Donc, j'ose espérer que cette saison, les gens vont se regarder droit devant une glace et se dire, bah, on a envie de gagner. Et pour gagner, bah, il faut retrouver une vraie cohésion de groupe. Ok, ok. Et toi, tu crois à ça? Est-ce que tu te dis pas, il y a des joueurs type Araujo, etc., qui ont vécu des traumatismes entre guillemets avec le Barça, qui ont vécu déjà pas mal d'années entre guillemets, et qui sont pas un peu fatigués, lassés, et qui commencent à se dire on n'y croit plus et qui commencent à baisser les bras? Déjà, j'espère que ce sera pas ça. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mm. Mais la question aussi est intéressante. Mais c'est là où la responsabilité de beaucoup de joueurs, des cadres, pour Mm. accompagner la jeunesse ou pour accompagner les plus expérimentés, pour pouvoir passer ce message-là, comme je le disais tout à l'heure. Ici, c'est Barcelone. C'est pas des jeux, c'est tout. Tout le monde rêverait d'être dans un club comme ça. Les jeunes, c'est normal, ils se cassent les dents. Ils sont Bah dans un oui. Barça, j'ai pas envie de dire bancal, mais qui apprend. Donc, eux aussi, bien évidemment, c'est pas facile de venir sur certains matchs et de step up. Mais déjà, les tauliers, les Gundogan, les Frenkie de Jong, les Ter Stegen, les Cancelo, les Roberto, les Lewandowski, tous ces mecs-là, on doit en attendre davantage. Et je trouve qu'on est aujourd'hui très très exigeant avec les jeunes, à raison, d'accord, pas de souci. Mais on est Mm. très exigeant avec la jeunesse et pas assez avec les tauliers. Alors que c'est eux qui doivent step up sur le niveau. C'est pas normal que ce soit des jeunes de 16 ans qui soient les meilleurs joueurs de cet effectif-là. C'est pas normal. Ouais. Non, ouais, ouais. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Eh ben, écoute. Moi, je vais passer à mon dernier point, à mon dernier objectif. Et mon dernier objectif, c'est que les supporters du FC Barcelone soient patients une nouvelle fois cette année avec justement le club et avec Hansi Flick. J'ai envie de dire, il faut qu'on prenne le contexte du club, les difficultés actuelles du club. Il faut qu'on l'accepte. Et si on l'accepte, ces difficultés, bah, faut que nos objectifs, ils soient un petit peu revus, entre guillemets, à la baisse. On est le Barça, etc. Je ne dis pas qu'il faut absolument perdre, je ne dis pas qu'il faut être cinquième de Liga ou quoi que ce soit, mais il faut savoir l'accepter. Et donc, il faut savoir être patient. Et je pense qu'il ne faut pas se fier uniquement aux résultats. Que ce soit des résultats qui soient positifs dès le début. Imaginons les 3 premiers mois, ça se passe archi bien avec Flick, etc. Restez patient, restez tempéré. Et si ça se passe mal, de la même manière, restez tempéré. Ne pas s'effondrer si au bout de 3 mois, c'est compliqué et que les résultats sont pas bons. Ayons pour objectif premier d'observer l'amélioration de l'équipe. Si Flick tous les week-ends il met le même 11 et que le 11 il marche pas, là, ok, il n'y a pas de problème, tu pourras le critiquer, etc. Ça bouge pas. Mais si tu vois que le coach essaie de changer des choses, qu'il y a une amélioration, ça se passe mieux dans le pressing, dans la conservation de balles, etc., qu'il y a plus d'occasions, là, pour moi, c'est le plus important, c'est regarder la manière et l'amélioration, le fond de jeu. Ok. Du coup, moi, j'ai une question à te poser. Déjà, est-ce que tu penses que ça va être possible? On sait qu'on a une grosse communauté. Donc, est-ce qu'on va pas avoir déjà, au bout des 3 mois, des flics out ou des flics exceptionnels? Ou tu vois, donc moi, je te pose la question. Est-ce que tu penses vraiment que ce soit possible? C'est compliqué. Après, là où il faut faire attention aussi, c'est que des fois, nous, on traîne un petit peu sur Twitter et tout. Twitter n'est pas non plus la réalité de ce qui se passe. On l'a vu des fois avec Xavi, quand on voyait que dans les tribunes, souvent, les gens étaient justement pour qu'il reste. Donc, c'est pas forcément la réalité ce qui se passe sur Twitter. Mais oui, il y a toujours ce truc-là. Mais je pense qu'il faut le comprendre. Ok, Xavi a été entre guillemets le bouclier, le bouc émissaire sur ce qui s'est passé là. Apprenons de nos erreurs. Disons-nous, ok, on a été impatient avec Xavi. Cette fois-ci, ne faisons pas la même erreur avec Flick. Apprenons justement de ces erreurs-là. Et ne pas venir et me parler de manière dès qu'on gagne le match et me dire ah mais regarde le match là ça s'est pas très bien passé, on a gagné mais on n'a pas très bien joué. Et bizarrement quand on perd, ne pas venir me dire ah on a perdu mais regarde on a quand même très bien joué pendant 70 minutes. Donc c'est un peu ce deux poids deux mesures des fois qui est compliqué à comprendre. Ah, moi, sur ce point-là, je te rejoins totalement et je pense que limite, si je devais rajouter un autre point, bah, j'aurais mis celui-là, de Ouais. la patience chez Mm, les supporters. Je rappelle, c'est 6 coachs en 5 ans. mm, 6 coachs en 5 ans. Je sais pas si on se rend compte en fait. mm. Flick, il arrive dans un nouvel environnement. Flick, C'est il ça, arrive à Barcelone. On sait c'est c'est quoi ça. les coachs étrangers à Barcelone. Déjà, c'est un Ouais. parti pris déjà de ramener Mm, un coach comme ça. ouais. Étranger, un autre type de football, qui Mm, est très gegenpress, très football allemand. Là, il arrive dans un autre contexte. On va lui demander des choses, ça va arriver vite. Mais moi, encore une fois, comme j'ai eu cette analyse-là avec Xavi, c'est pas mm. soit blanc, soit noir.
C'est ça. Il faut pas à chaque fois vouloir taper pour taper ou féliciter pour féliciter. On va avoir une saison. L'essentiel, comme on l'a rappelé depuis tout à l'heure, c'est de voir une avancée, surtout dans le projet de jeu, dans ce que l'équipe elle est capable de faire, si elle est proactive, si elle est productive au niveau des actions, si aujourd'hui dans les temps forts, temps faibles, tu as une vraie équipe. C'est ça d'abord la première chose. Et après, le jeu amène les résultats. Donc on verra bien à la fin les trophées qu'on pourra avoir. J'ose espérer qu'on en aura. Mais Flick, il ne faudra pas le juger immédiatement. Il arrive vraiment, c'est peut-être le défi de sa carrière. Moi, je le pense. Ça, c'est l'Everest qui doit grimper. Donc aujourd'hui, là, il a des vrais objectifs. Il a un vrai effectif. Il va devoir l'améliorer, mais il faut lui laisser le temps. Et peut-être qu'il va se casser la gueule au début. Peut-être que ça va être très bien et ça va baisser au fur et à mesure. Mais on lui espère des grandes choses et qu'on puisse être champion cette saison de Liga. Ouais, on espère. En tout cas, on va l'accompagner. Bon, mon cher Abdel, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Ouais, un plaisir. Merci encore une fois pour l'invitation. C'était top. Bah, merci grandement à toi. Toujours une nouvelle fois des analyses pertinentes et des points importants à observer. Et bah, de toute façon, on va se capter sur Twitter et pourquoi pas pour une nouvelle manche sur YouTube. Au plaisir. Il y a plein d'autres sujets qu'on pourra traiter avec plaisir. Bah, écoutez, les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao. Ciao.